Alors, tant qu'on y est, ce dont vous aurez besoin aujourd'hui, donc vous aurez besoin d'un strap. Si vous n'avez pas de strap pour la posture dont vous en aurez besoin, vous pouvez utiliser un t-shirt. Je vous montrerai au moment venu comment utiliser ce t-shirt. Genre, si vous n'avez pas un élastique long ou un strap comme ça, vous pouvez juste utiliser un pull ou un t-shirt voilà, pour la posture. Après, si vous avez un coussin à disposition, ce serait parfait aussi. Et puis voilà, je vais pas trop rajouter. Peut-être une petite couverture ou juste le coussin, ce sera bon. Donc, si vous êtes tous d'accord, on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, on va commencer allongé sur le dos en Shavasana. On va relâcher les jambes, les bras le long du corps. On va venir fermer les yeux. On va détendre le corps complètement au sol. On va tout doucement commencer à ressentir notre présence sur notre tapis. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. On y va encore une fois, on inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. Une troisième fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et là, tout doucement, on va commencer à activer dans sa respiration Ujjayi, en inspirant uniquement par le nez et en expirant par le nez. On reste allongé. Sur le dos. On prend tout doucement conscience de ses sensations, de son état d'esprit aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on pratique avec beaucoup d'amour, l'amour de soi, l'amour de son corps et l'amour de la vie. La vie est amour, l'amour est vie. L'amour est la force la plus puissante dans l'univers. Il permet de guérir, d'inspirer et de se connecter à son soi suprême. Imaginez comment une petite étincelle peut provoquer un incendie dans une forêt. Une étincelle d'amour est tout ce qu'il faut pour vivre la force de l'amour dans tous ses aspects. Continuez à inspirer profondément par le nez, à expirer par le nez. Ouvrez votre cœur. Ressentez les poumons se gonfler sur chaque inspiration. Ressentez cette énergie circuler dans votre corps. Et puis tout doucement, on va inspirer. On va plier le genou droit. On va entrelacer les 10 doigts sur le genou droit. Vous pouvez toujours garder vos yeux fermés. Assurez-vous d'avoir le dos complètement à plat au sol. On ramène le genou vers sa poitrine. On ressent l'étirement au niveau de l'aine. Et on reste ici. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Gardez un dos bien long et une nuque aussi longue. On ne casse pas dans la nuque.
La jambe gauche est complètement relâchée au sol. Et puis tout doucement ici. Alors pour les personnes qui peuvent ne pas utiliser de strap ou de t-shirt, on va venir attraper son gros orteil et on va venir tendre la jambe droite vers le ciel. Tout en gardant la hanche gauche au sol. Les deux hanches sont au sol. Si on ne peut pas, ici on va venir attraper. Donc un strap si on en a et venir tendre la jambe droite et venir attraper avec ses mains son strap en gardant la jambe droite bien tendue et en gardant les deux hanches au sol. La troisième possibilité, c'est si vous n'avez pas de strap, vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas tendre en fait votre jambe. On va venir juste prendre son t-shirt ou son sweat. On va tendre la jambe ici et on va attraper avec son t-shirt. Donc ici, je vous ai montré les trois possibilités. On va rester ici. On active dans son nerf sciatique. On garde un dos complètement à plat au sol. Restez ici. Et puis tout doucement, la jambe est tendue vers le ciel. On va tout doucement venir déposer sa jambe droite. Donc encore une fois, avec les moyens que vous utilisez, vos t-shirts, vos straps, la jambe droite, on vient la déposer sur son côté droit. Ne forcez pas, on garde la hanche gauche au sol. Si vous sentez que votre hanche gauche s'est décollée du sol, c'est que vous êtes allé un peu plus loin et peut-être que vous n'avez pas besoin de déposer la jambe droite complètement au sol. Peut-être vous pouvez juste garder votre strap ici et garder votre jambe vers la droite. Voilà. On ressent l'ouverture ici, ressentez l'ouverture. On inspire profondément. On va travailler aujourd'hui en douceur, mais en restant un peu plus longtemps dans chaque posture. C'est pour cette raison que je vais vous demander de vous connecter encore plus à votre respiration. De chaque inspire, de chaque expire, de ne pas bloquer, de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, de vous connecter à votre corps. Prenez le temps d'écouter. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on travaille avec douceur, on travaille avec amour. Et puis tout doucement, on ramène la jambe droite et on vient la déposer au sol. On dépose la jambe droite au sol, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on entrelace les 10 doigts vers le genou gauche. Parfait, on ressent l'étirement au niveau de sa cuisse gauche, un étirement au niveau de l'aine. Le dos complètement à plat au sol. On masse ici le côlon descendant sur son côté gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés tout le long de cette première partie. Tout doucement, on va venir, comme tout à l'heure, attraper son orteil gauche ou sinon rouler un t-shirt sur son pied ou un strap si vous en avez et venir tendre la jambe gauche. La hanche droite est complètement au sol. J'inspire profondément, je ne lâche rien.
Je reste connectée à mes sensations. Et puis tout doucement, on va ramener cette jambe gauche vers son côté gauche. On vient la déposer sur son côté gauche tout en gardant sa hanche droite au sol. Les deux hanches sont au sol. Ne forcez pas, écoutez votre corps. Soyez vraiment à son écoute. Encore 5 profondes respirations ici. Observez vos sensations. Ne jugez pas. Tout doucement, on ramène la jambe gauche vers la poitrine. On garde le genou gauche vers la poitrine et on ramène le genou droit. Ici, on va soulever la tête du sol. On va venir attraper ses genoux. On va se faire un énorme câlin. On redépose la tête au sol. Et ici, on va pouvoir peut-être bouger de droite à gauche. On se fait un massage du bas du dos. On se donne de la douceur. Et puis tout doucement, on vient déposer les genoux sur son côté droit. On va déposer la tête ici à l'intérieur de sa paume de main droite. Et à l'aide de votre main gauche, on va venir se relever et on va se retrouver à l'avant du tapis. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde suit? Parfait, donc on se retrouve à l'avant de son tapis. Alors ici, on va tendre la jambe gauche. Donc vous tendez la jambe gauche, pas face, mais un petit peu vers la gauche. On va plier le pied droit et on va poser la plante du pied droit à l'intérieur de sa cuisse gauche. Parfait, alors on est tous ici. Donc là, je viens avec ma main gauche. Je viens attraper ma hanche droite. Avec ma main gauche, j'attrape ma hanche droite. J'inspire ici. J'ouvre au niveau de ma poitrine. Et tout doucement, je ramène ma main vers mon côté gauche. Ma main droite vers le côté gauche. Et j'étire ici, je ressens tout l'étirement au niveau de mon côté droit. Ici, n'allez pas trop loin, on ne va pas aller pour toucher le pied, même si vous pouvez le toucher. Mais l'objectif, c'est vraiment d'étirer, de garder la main gauche au niveau de sa hanche droite et sa main droite qui va vers la jambe gauche. Vers la gauche pour étirer tout son côté droit. On peut même peut-être venir poser la main droite à l'arrière de la tête. Voilà, pour ouvrir au niveau de la poitrine. Sentir l'allongement du dorso côté droit. On inspire profondément. Et tout doucement, on va revenir ici. On vient déposer la main droite à l'arrière, sur son côté droit. On va inspirer, on va lever le bras gauche et on va soulever le bassin du sol. On inspire. On ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. On se remplit de chaleur. Repoussez votre bassin du sol. Et tout doucement revenez. Encore une fois, on va repartir. On va poser la main gauche à l'intérieur au niveau de sa hanche droite.
et on tend le bras droit vers la gauche. On inspire profondément, on reste connecté à sa respiration. Ça tire peut-être, ça va bien tirer au niveau du côté droit, ça va nous faire du bien. Et tout doucement on revient, on va déposer la main droite au sol. On inspire, on soulève le bassin du sol. Je tends mon bras gauche vers le ciel, ou vers l'arrière et j'ouvre avec mon bras gauche. J'ai le bassin vers le haut. On peut relâcher la tête aussi. Et puis tout doucement, on va revenir. Et on s'assoit. Cette fois-ci, on va aller de l'autre côté. On va tendre sa jambe droite. Donc, on tend la jambe vers la droite. On plie le pied gauche et on va poser la plante du pied gauche à l'intérieur de sa cuisse droite. Donc, comme tout à l'heure, on va aller vers le côté opposé. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir attraper notre hanche gauche. Voilà, j'espère que tout le monde me voit bien. J'inspire, je tends mon bras gauche et cette fois-ci, je vais vers mon côté droit. Je vais vers mon côté droit pour étirer tout le dorsaux du côté gauche, toute cette partie-là. Donc ici, je ne m'affaisse pas pour venir toucher mon pied. Ce n'est pas l'objectif. Je tiens ma main droite, attrape ma hanche gauche et ma main gauche va vers mon côté droit. J'inspire profondément. Je ressens cet étirement. Je ressens chaque sensation. Et tout doucement, je reviens au milieu. Je viens déposer cette fois-ci ma main gauche au sol. J'inspire, je soulève mon bassin du sol. Je tends mon bras droit vers le ciel. Je peux relâcher ma tête vers l'arrière. J'ouvre ma poitrine ici. Et on monte le bassin. On s'assure d'avoir le bassin vers le haut. Et on relâche et on revient tout doucement. Et encore une fois, la main droite va venir attraper l'extérieur de sa hanche gauche, le bras gauche vers la droite et on étire ici. Et on relâche encore une fois, on va venir inspirer, on dépose la main gauche au sol, on inspire et on soulève le bassin, on tend le bras droit vers l'arrière, on relâche la tête, on ouvre bien sa poitrine, on ressent le soleil sur notre poitrine, venir nous réchauffer et tout doucement on relâche et on revient au sol. Parfait. Alors ici, on va venir en papillon, ça veut dire qu'on va ramener les plantes de pied ensemble. Voilà. Ne ramenez pas les plantes trop vers votre bassin, mais plutôt un peu plus vers l'avant. Voilà, tranquillement. On va inspirer ici. On allonge la colonne vertébrale, on ouvre la poitrine et on vient relâcher. Peut-être qu'on va pouvoir attraper ses pieds, peut-être qu'on pourra entrelacer les 10 doigts sur les pieds et on peut peut-être relâcher la tête. L'objectif, c'est pas de relâcher la tête ou que la tête touche les pieds. L'objectif, c'est uniquement de relâcher dans cette posture profonde d'ouverture des hanches. On va rester ici quelques minutes. En vous connectant profondément à votre respiration. En allongeant dans la colonne vertébrale. Ici, je ne veux pas avoir un dos rond, je veux avoir un dos bien long. Pour avoir mon dos bien long, j'ouvre dans ma poitrine. J'ouvre dans ma poitrine. Si ma limite, c'est de rester ici, je reste là. Si je peux aller un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Mais on n'est pas dans une compétition, on est juste dans le respect de son corps. Et on reste là où on peut, en essayant de garder un étirement
de la colonne vertébrale sans arrondir cette dernière. On relâche la tête. On ressent les genoux s'ouvrir un peu plus. Vous pouvez fermer les yeux. Vous connectez à votre respiration et à chaque sensation au niveau de votre corps. Sans se juger, on n'a pas besoin de se juger. On reste encore 5 respirations ici. Tout doucement, on va venir relâcher. Ici, on va arrondir le dos. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Parfait. Alors ici, on va venir croiser. Le pied droit va venir au-dessus du pied gauche. Voilà, je vais me mettre face à vous. Parfait. Donc, on a le genou droit sur le genou gauche. Peut-être pas tout le monde aura un genou sur l'autre. L'essentiel, c'est d'être dans cette posture. Voilà. Qui a encore une fois une posture d'ouverture des hanches. Donc, on va inspirer. On va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va relâcher les bras de chaque côté. On va relâcher la tête. On va déposer le front peut-être au niveau du genou. Et on reste ici. Encore 5 profondes respirations dans cette posture. On ressent toute cette énergie qui circule dans notre corps. On ne contracte absolument rien, on relâche tout. Et tout doucement, on va venir se relever comme tout à l'heure. La tête en dernier. Et on va changer le croisement des genoux.
Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir au-dessus de mon genou droit. Si j'ai la possibilité, peut-être, je peux venir poser mes pouces au milieu de la plante de mes pieds et juste d'appuyer bien fort. On va inspirer encore une fois, on va tendre les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va relâcher les bras vers l'avant et on va relâcher la tête, le front vers le genou. Peut-être que votre front ne touchera pas votre genou, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est uniquement de relâcher ici. De ressentir l'ouverture au niveau de vos hanches. Vous aurez probablement un côté où ça va tirer plus qu'un autre. Peut-être que votre côté droit est votre côté confortable, que votre côté gauche est votre côté inconfortable. Et on va tout simplement venir chercher le confort dans cette zone d'inconfort. En restant connecté au maximum à sa respiration, en relâchant, en étant dans le ressenti, mais pas dans la focalisation de l'esprit sur ce qui est ressenti. On relâche. On essaye juste de lâcher prise. Et vous verrez que plus vous vous connectez à votre respiration, plus votre posture deviendra confortable. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on trouve le confort dans une situation d'inconfort. Encore 5 profondes respirations. Tout doucement, on va venir se relever de sa posture. Cette fois-ci, comme je vous l'ai demandé en début du cours, je vais vous demander de ramener un coussin, si vous avez un coussin à votre disposition. Alors, je vais peut-être venir de profil. Alors ici, on va venir soulever son fessier, les deux. On s'assure d'être assis sur ses ischions. On va écarter les jambes au maximum, chacun en fonction de sa possibilité et de sa flexibilité aussi. On va inspirer, on va garder un dos bien droit ici. On va ouvrir la poitrine et tout doucement, on va venir s'allonger, déposer les mains vers l'avant. Si vous avez un coussin qui est peut-être un peu plus petit que le mien, vous pouvez venir déposer le front sur votre coussin et rester ici. Moi, ce que je veux dans cette posture, c'est de garder un dos bien droit, de ne pas arrondir mon dos. Donc, à partir du moment où je sens que j'arrondis mon dos, je me relève de ma posture. Parce que si je suis bien ici, je reste là. C'est comme ça qu'on va travailler cette posture. Si je pense en inspirant pouvoir aller un petit peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Si vous avez un coussin et que vous pouvez faire un énorme câlin à votre coussin, tout en gardant le dos bien droit, on reste ici. On inspire et on ouvre dans la poitrine. On écarte un petit peu plus dans les jambes.
Vous pouvez fermer les yeux ici. Toujours rester connecté à sa respiration. Chaque mouvement est rythmé par votre respiration. On est dans un yin, dans un yoga très doux, où les postures durent plus longtemps que dans un yoga dynamique. L'objectif de chaque posture est de rentrer en profondeur dans chaque posture, de ressentir plus ce qui se passe au niveau de notre corps et aussi d'assouplir notre corps. Il reste là encore 5 profondes respirations. Les 2 dernières. Et puis tout doucement, on va venir se relever. On va venir déposer son coussin. On relâche le coussin. Parfait. On va venir sur les genoux. On va écarter ses genoux, les gros orteils ensemble. On va aller dans la posture de l'enfant, le child pose. On va déposer les fessiers sur les talons et on va venir allonger les bras vers l'avant. Peut-être venir déposer le front au sol. Ici, vous avez 2 possibilités. Donc la première possibilité, c'est de venir peut-être déposer une petite couverture ou un plaid ici et déposer vos fessiers dessus. Si vous avez du mal à avoir le contact des fessiers avec les plantes de pied. Ou sinon, on va venir prendre un bouquin, par exemple comme celui-ci, et on va venir allonger les bras vers l'avant, peut-être déposer 2 bouquins et déposer le front dessus. On inspire profondément et on reste connecté à sa respiration, on ouvre au niveau des omoplates. Les gros orteils ensemble, les fessiers sur les talons. On est dans 2 forces opposées ici. On veut garder les fessiers vers l'arrière et allonger petit à petit les bras vers l'avant. En inspirant, on écarte nos omoplates. On ressent la respiration passer tout le long de notre colonne vertébrale. Sur l'inspire, on vient écarter. Et à l'expire, comme si on voulait ramener nos omoplates ensemble. Cinq profondes respirations ici. Ressentez l'allongement au niveau de la colonne. On relâche les épaules. On ressent le ventre se gonfler sur chaque inspire. Et puis tout doucement, on va venir se relever ici, on va venir sur les genoux. Parfait. Alors ici, on a les genoux et les hanches qui sont sur la même ligne. Là, on va travailler une posture d'ouverture du cœur. Donc ce que je vais vous demander, c'est qu'en fait, on est là,
On va inspirer, on va creuser dans le dos. Je creuse dans le dos, mes fessiers vers le haut. Je viens ramener les bras vers l'avant. Ici, en ramenant les bras vers l'avant, complètement. Peut-être que je peux déposer la poitrine au sol, peut-être uniquement le menton, peut-être ni l'un ni l'autre. Je travaille l'ouverture du dos, l'ouverture du cœur dans cette posture. Donc si vous ne touchez, si ni le menton ni la poitrine ne touchent le sol, c'est pas un problème, on reste ici. Si on a un support, on peut le poser pour pouvoir déposer sa poitrine dessus, ou sinon on va juste rester dans cette posture. Voilà, dans cette belle posture d'ouverture. Nourrissez-vous d'amour sur chaque inspiration et purifiez-vous à l'expire. Restez connecté tout le long, ne lâchez pas. C'est une posture très profonde d'ouverture. Mais on tient, on reste ici. On tient encore quelques respirations. Et puis tout doucement de cette posture, on va venir glisser sur son tapis. Voilà. Parfait. On va ramener les mains au niveau de la poitrine ici. On va aller en baby cobra, on va inspirer profondément, on va regarder vers le ciel. On va venir, on a le menton rentré vers la poitrine et puis tout doucement on commence à dérouler dans le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos en regardant vers le haut. Voilà. Et on travaille le bas du dos ici. On inspire, on regarde vers le ciel, on a les épaules relâchées, les épaules sont bien détendues, les traits du visage aussi. On inspire profondément. Et tout doucement, on vient relâcher, on vient déposer l'oreille droite au sol, les bras le long du corps. On revient tout doucement, on vient déposer les deux mains au niveau de sa poitrine. Le menton rentré vers l'intérieur. On regarde sur son tapis, on inspire profondément. On commence à dérouler la colonne vertébrale, le bas de la colonne, le milieu de la colonne, puis le haut de sa colonne. Et on regarde vers le haut. Voilà. On reste là. Malheureusement, je ne peux pas voir ce que vous faites. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes tous ici en train de travailler le bas du dos. Vous regardez vers le haut. On ouvre ici, on ressent un étirement au niveau du bas de son dos. Les épaules sont détendues. Si je relâche mes mains, je tiens. Et tout doucement, je viens relâcher. Je viens déposer mon oreille gauche au sol, les bras le long du corps.
revient au milieu. Cette fois-ci, on va avancer les bras vers l'avant. On va tendre ses bras. On va inspirer. Parfait. On ouvre bien la poitrine vers le ciel et on vient plier ses genoux. Voilà. On plie les genoux, on pousse dans les paumes de main au sol et on relâche la tête. Si c'est possible de relâcher la tête, sinon gardez le regard vers l'avant. Trouvez de l'espace au niveau de votre colonne vertébrale. Et tout doucement, on va venir relâcher. On dépose l'oreille droite au sol, les bras le long du corps. Tout doucement, on va récupérer, on revient au milieu. Et on refait la posture une deuxième fois. On va inspirer, on va tendre les bras, on tend bien les bras, on ouvre la poitrine, les épaules sont relâchées. Et on vient plier les pieds. On plie les genoux, j'ouvre dans ma poitrine, je trouve de l'espace au niveau de ma colonne vertébrale. Je relâche peut-être ma tête, peut-être, mais pas sûr. Trouvez ici de l'espace au niveau de la colonne, c'est très important. Encore 5 profondes respirations ici dans la posture. Vous pouvez bouger le bassin aussi de droite à gauche si vous le souhaitez, tout en gardant l'allongement de cette colonne, tout en trouvant l'espace au niveau de la colonne. On ne veut pas ici venir affaisser nos vertèbres, mais plutôt trouver de l'espace. C'est ce qu'on recherche dans chaque posture, c'est ce qu'on recherche dans notre vie aussi. Et puis tout doucement, on va venir relâcher. Et on vient déposer l'oreille gauche au sol, les bras le long du corps. Et puis sur une inspiration, on va venir tendre le bras droit vers la droite. On vient plier le pied gauche et on vient déposer le pied gauche à l'arrière de son pied droit pour ouvrir au niveau de son épaule droite. On vient déposer la main gauche au niveau de sa poitrine. L'oreille droite est au sol. Et je ressens un étirement au niveau de mon épaule. Tout doucement, on vient relâcher la jambe gauche. On vient la déposer au sol. On revient sur son ventre. On ramène le bras droit le long du corps. Et cette fois-ci, on va tendre le bras gauche. On vient plier le pied droit. On dépose l'oreille gauche au sol. Et je ramène mon pied droit à l'arrière de ma jambe gauche. Je dépose ma main droite au niveau de ma poitrine. Et je ressens l'étirement au niveau de mon épaule gauche. Je reste ici en inspirant profondément et en expirant aussi profondément que j'ai inspiré. Je n'oublie pas de revenir à l'intention de cette classe, de ce cours, qui est autour de l'amour. Et sur chaque inspiration, je me remplis d'amour. C'est très important de se remplir.
C'est en se remplissant que nous pourrons donner aux autres. Sur chaque expire, purifiez-vous. Et puis tout doucement, on va venir relâcher. On va ramener la jambe droite au sol, les bras le long du corps. On va venir se repousser ici. On va passer par un child pose. On va garder les deux genoux ensemble. Bien déposer les fessiers sur les talons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre un support, comme un petit coussin peut-être, ou une petite couverture. On vient déposer la tête et les bras le long du corps. Et on relâche. Cette posture aussi, elle soulage vachement les douleurs du dos. Et puis tout doucement, on va venir se relever ici. On va venir s'asseoir sur son fessier gauche ou son fessier droit comme on le souhaite. On va venir tendre les jambes vers l'avant. On va venir s'allonger sur le dos. On va ramener les genoux vers la poitrine. On vient attraper ses genoux. Balancez-vous de droite à gauche. Et puis tout doucement, on va venir attraper main droite à l'intérieur du pied droit, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ici, je veux garder le coccyx et toute ma colonne vertébrale au sol. Je viens en Happy Baby, j'écarte mes pieds. L'objectif, ce n'est pas d'écarter les pieds ou de tendre les jambes, mais pas du tout. Ici, c'est vraiment de garder tout le dos au sol, le menton rentré vers la poitrine pour ne pas casser dans la nuque. Et ici, ça soulage aussi le dos. Vous pouvez bouger de droite à gauche. Connectez-vous à votre respiration. Commencez à retrouver tout doucement une respiration normale. Bougez de droite à gauche. Massez-vous cette colonne vertébrale, le support de notre corps. On reste encore là pour 3 profondes respirations. Profitez de cette posture restaurative. Et tout doucement, on va venir relâcher les jambes au sol. On va ramener le genou droit vers la poitrine. Avec la main gauche, je viens attraper mon genou droit. Je viens déposer mon genou sur mon côté gauche. Je tends mon bras droit. Alors ici, ce que je veux, c'est garder mes 2 épaules au sol. Pour pouvoir garder mes 2 épaules au sol, mon genou va peut-être ne pas toucher le sol. Parce que si je viens déposer complètement le genou au sol, peut-être que mon épaule droite va se décoller du sol. Donc ici, je viens juste ramener le genou vers le côté gauche, le genou droit vers le côté gauche. Je tends mon bras droit, je regarde vers la droite et je me fais un twist de la colonne vertébrale. Ressentez ce twist profondément. On reste encore. On en profite.
C'est une torsion aussi qui fait du bien à nos organes abdominaux. Les torsions permettent de détoxifier le corps. On en profite aussi pendant ce jeûne pour les personnes qui jeûnent. Et puis tout doucement, on vient relâcher la jambe droite au sol. Cette fois-ci, on ramène le genou gauche vers sa poitrine. On vient attraper le genou avec sa main droite. On vient déposer le genou vers le côté gauche. Donc peut-être pas complètement au sol. Comme j'ai dit, tout dépend de chaque personne, tout dépend de la flexibilité de chaque personne. Je veux garder mes deux épaules au sol. Je tends mon bras vers la gauche, le bras gauche, et je regarde vers mon côté gauche et je profite de cette torsion. Et puis tout doucement, je vais venir relâcher. Je viens déposer ma jambe droite au sol. Je viens tout doucement me relâcher en Shavasana final. Je relâche les bras le long du corps. Je retrouve une respiration normale. Mon pied droit vers la droite. Mon pied gauche vers la gauche. Si vous souhaitez, comme vous avez utilisé un coussin tout à l'heure, si vous souhaitez venir le déposer ici, en dessous de vos genoux, vous pouvez, et complètement relâcher. On inspire, on relâche complètement. Le corps est complètement détendu au sol. Les bras de chaque côté. Vos paumes de main ouvertes vers le ciel, votre cœur vers le ciel. On a pris un moment de se connecter à son corps ici. En espérant que pendant cette méditation, on puisse rentrer un peu plus à l'intérieur de soi, se connecter intérieurement. Regardez si tout va bien. Regardez quel est notre ressenti après cette pratique. Est-ce qu'on se sent plus détendu? Est-ce qu'on se sent plus joyeux? Est-ce qu'on ressent cette énergie qui a circulé dans notre corps? Regardez ce qui se passe, écoutez-vous, mais sans porter aucun jugement. Aujourd'hui, vous avez ressenti toutes les sensations. Je vous propose de continuer à ressentir tout ce qui se passe, de ressentir chaque sensation.
Ressentez toujours ce qui se passe dans votre vie et vivez-le pleinement. Que ce soit une sensation de tristesse, de joie, de bonheur, mais ressentez à chaque fois ce qui se passe. Écoutez-vous et acceptez ce qu'il y a en ce moment. Et quand vous raconterez l'histoire, vous allez sourire et vous serez fiers de comment vous avez parfaitement traversé cette période. Cette période qui est difficile pour certains d'entre nous, pour certains plus que d'autres, certains qui sont éloignés de leur famille, de leurs enfants, pour des personnes qui se retrouvent sans travail aujourd'hui, sans revenus, des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, ayant l'empathie et la compassion envers toutes ces personnes-là, soyons aussi empathiques envers nous-mêmes. Et sachez que votre vulnérabilité est votre plus grande force. Tout doucement, on commence à bouger le bout de ses doigts, le bout de ses orteils. On vient étirer ses bras vers l'arrière, comme si on venait de se réveiller. Tendez vos jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Et puis tout doucement, on vient plier les genoux. On vient les déposer sur son côté droit. On dépose la tête à l'intérieur de la paume de sa main droite comme un fœtus. Et à l'aide de notre main gauche, on va venir se relever. On va venir à l'avant de notre tapis en tailleur en gardant les yeux fermés. On va ramener les mains vers la poitrine. Je voudrais qu'on finisse cette heure ensemble en chantant le son Om. Om qui nous unifie tous. Le son le plus fort de l'univers. On va prendre une profonde inspiration et on y va. On baisse la tête en signe de gratitude vers l'index et le majeur. On se remercie pleinement. On n'oublie pas de continuer à se donner l'amour dont on a besoin. Et que tout émane de nous. Que tout vient de nous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté.